Alors, après ces deux travaux vraiment extraordinaires, quelle question peut-on se poser? Qu'avons-nous entendu? Vous devez vous le demander. Alors surtout pour ceux d'entre nous qui ne sont pas maçons, ils doivent se demander vraiment qu'est-ce qu'ils ont entendu. Alors le temps sacré, par exemple, n'est pas forcément religieux. Ou encore, c'est un non-temps. J'ai entendu que les mythes ne sont pas des billevesées ou des histoires, des superstitions. C'est une façon de courber le temps. Alors, vous aurez sans doute l'impression que les francs-maçons, finalement, ils passent leur temps à jouer avec le temps, à jouer à cache-cache avec le temps. Et c'est peut-être effectivement ce qui nous caractérise. Ça ne se résume pas, mais c'est en tout cas un véritable privilège. Ce que vient de dire Thierry Zarcone, ce qu'avait dit tout à l'heure Jean-Pierre Donzac, c'est de pouvoir, sortir du temps classique dont nous sommes prisonniers, ça on le sait, de la naissance à la mort, mais on peut sortir de ce temps classique pour le regarder autrement. Et pour regarder les choses autrement, je crois que nous avons justement des personnalités de première force. Et notamment Jean-François Colosimo, à qui je vais passer le micro, et qui va, lui, vous exprimer la façon dont il envisage justement le sacré, le religieux. Et c'est une façon que vous allez trouver certainement extrêmement interpellante. Bonsoir, messieurs les grands maîtres. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je suis heureux de votre hospitalité. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, tardivement dans ma vie. Je vais tâcher de faire en sorte que ça ne soit pas la dernière, d'être réinvité peut-être. Mais je n'en suis pas sûr. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de bien me préparer. Et déjà, je pense que c'est une première idée à laquelle il faut se faire. Quelle est donc cette notion qui fait dire, par exemple, dans les actes de charité, il ou elle donne de son temps, comme si le temps était notre propriété, comme si nous étions propriétaires de notre temps, comme après tout, comme si notre temps n'était pas depuis toujours compté. Alors je crois que, évidemment, j'ai entendu mon vieil ami Thierry Zarcone. Nous avons usé nos fonds de culotte ensemble dans des classes de philosophie. Je suis très heureux de le retrouver ici ce soir. Je l'ai beaucoup entendu parler de ce rapport au progrès, à la progressivité, au progressisme. Il est évident que vos fraternités ont joué un grand rôle depuis les Lumières dans cette représentation de l'humanité. Mais il me semble aussi, et je vous le dis si vous me permettez, je le dis comme ça fraternellement, que effectivement, il y a en tout cas une certaine représentation du progrès qui est aujourd'hui bien prise dans la tourmente et certainement revêt une forme de faillite dont je ne doute pas qu'elle vous interroge tout de même, n'est-ce pas? Et j'en donnerai tout de suite deux images. Vous me parliez de sacré et de temps et de ritualité, mais moi j'en ai deux images. La première qui va guère vous plaire, mais c'est ainsi, c'est évidemment le transhumaniste qui pense pouvoir abolir le temps, gagner l'immortalité. Pour nous, c'est une image fantasmatique. En Californie, c'est d'ores et déjà un marché, le marché de l'immortalité. Alors je ne doute pas non plus que vous connaissiez la formule de Jacques Lacan. Qu'est-ce qui nous arriverait si nous étions immortels ? Si nous apprenions que nous sommes immortels, nous nous suiciderions immédiatement, n'est-ce pas? Donc il y a dans ce rêve de science et de technique qui pourrait accomplir l'abolition du temps, quelque chose de, je dirais pour ma part, vous excuserez le mot, de démoniaque. Parce que cette condition du temps, c'est notre condition, non pas celle que nous possédons, mais celle qui, en quelque sorte, nous possède, dans laquelle nous nous inscrivons. La deuxième, évidemment, le deuxième grand annulateur du temps aujourd'hui, c'est le djihadiste, qui veut
tuer en se tuant et qui pense que dans l'instant, il peut abolir l'histoire et devenir Dieu, à tout le moins proche de Dieu. Et le djihadiste a le même rapport au temps que finalement le transhumaniste. Ce sont des gens qui sont en fait dans une forme de revanche imaginairement divine sur le temps qui échapperait en quelque sorte, n'est-ce pas, à Dieu lui-même. Donc, de ce point de vue-là, ces deux fonctions du temps, pour moi, que je vois aujourd'hui tellement modernes, et je classe, je pourrais peut-être revenir un jour vous l'expliquer, je classe les djihadistes parmi les très modernes. Ces deux fonctions modernes du temps, ce sont des fonctions qui ont tout de même trait au mythe prométhéen de deux façons différentes. Donc, comment se dessaisir de ce premier mythe? Comment concevoir que nous n'avons pas du temps, que nous ne sommes pas maîtres du temps, mais que, en fait, nous sommes nous-mêmes un temps? Vous connaissez tous certainement et toutes la fameuse question de saint Augustin, n'est-ce pas? Quand est-ce que Dieu a créé le monde? Il n'a jamais créé le monde. À quel moment? Au moment zéro. Parce que la création du monde a été la création du temps. Le monde n'existe que comme une temporalité. Et nous n'existons que comme des temporalités, entre naissance et mort. Et nous sommes tout d'abord des temporalités, en espérant peut-être devenir un jour des durées. De ce point de vue-là, donc, la tradition dans laquelle moi je vis, qui s'appelle le christianisme orthodoxe, consacre à cette idée de la temporalité quelques idées que je voudrais vous soumettre comme des antidotes finalement aux transhumanistes et aux djihadistes. La première, évidemment la plus simple quand on connaît les rituels orthodoxes, c'est que le cosmos lui-même est une temporalité et que cette temporalité, elle est éminemment liturgique ou, si j'essaie de traduire dans votre langage, j'imagine rituel. C'est la liturgie du monde qui est première et qui, en fait, de laquelle se déduisent les rites humains qui ont pour fonction de restituer l'homme, la femme, dans ce temps cosmique qui dépasse le temps humain. Ce temps cosmique qui rythme les saisons, ce temps cosmique qui fait la croissance des mondes et leur fin, ce temps cosmique qui vit de la vie et de la mort. De ce point de vue-là, ce temps cosmique, dans la tradition chrétienne orientale, il n'est pas compris comme un Occident, comme une flèche, c'est-à-dire un temps qui aurait un début si clair, une fin si claire, et qu'il faudrait en quelque sorte parfois même accélérer cette fin pour connaître la parousie, n'est-ce pas? Dans le temps occidental, dont je fais aussi partie, rassurez-vous, mais dans la représentation éminemment occidentale du temps, en fait, il y a cette idée que Dieu, le principe divin, la transcendance, quelque chose qui nous dépasse en tout cas, a déserté le monde et qu'il faut s'occuper du monde pendant qu'il n'est pas là. Et de préférence, mieux que lui. Ce temps de la flèche, évidemment, c'est le temps aussi du marxisme, par exemple. C'est le temps, évidemment, chez Hegel. C'est le temps, en fait, moderne de l'auto-réalisation de Prométhée. Il y a évidemment une autre forme de temps qui est très embarrassante, c'est le temps oriental où tout est cyclique et tout se répète infiniment, mais en même temps, il faut évidemment que quelque chose se passe dans ce cycle pour que la répétition ne soit pas nulle et non avenue, parce que sinon, nous tous ici, si nous étions que dans un cycle parfait, eh bien, dans ce cas-là, nous serions venus pour rien, y compris ce soir. Or, nous ne croyons pas que nous existons absolument pour rien, ni que nous soyons ici ce soir pour rien. Donc, je pense qu'il y a une troisième fonction du temps, qui est celle de la liturgie, précisément orthodoxe. Je ne suis pas en train de vous vendre l'orthodoxie, rassurez-vous. C'est la notion de temps hélicoïdal, un temps hélice. C'est-à-dire que le rapport à l'éternité, c'est pas toujours, c'est pas après, toujours c'est le cycle, après c'est la flèche. L'éternité, elle est en fait en permanence affleurante
au temps. Elle n'est pas distincte du temps. Elle n'est pas l'envers du temps. Elle n'est pas après le temps. Elle n'est pas tout le temps. Elle est une capacité, en fait, de révélabilité dans le temps de ce qui fait que le temps nous échappe en permanence dans sa signification. Cette façon de dire, c'est que dès lors que si nous comprenons bien que l'éternité, ce n'est pas après, ce n'est pas évidemment un temps qui deviendrait infini, mais que si la capacité d'éternité est là, par exemple, comme le disait Gabriel Marcel, dire à quelqu'un « je t'aime », c'est lui dire « tu ne mourras pas », qu'il y a une fonction donc sacramentelle, n'est-ce pas, dans ce que les êtres humains se répètent de la bouche à l'oreille. Eh bien, dans ce cas-là, je dirais que le secret de ce temps, c'est la patience. La patience, qui est un mot qui signifie en fait pâtir. C'est-à-dire admettre que nous sommes dans la finitude, que nous sommes dans le couloir du temps, qu'il nous faut endurer le temps et non pas nous en saisir, mais en fait le recevoir comme un don. Prendre le temps de laisser le temps à lui-même. C'est évidemment, je dirais, l'occupation dans la tradition orthodoxe des ermites qui sont dessaisis du monde et du temps et qui essaient en fait d'entrer dans cet espace du pur présent, c'est-à-dire ce moment où l'affleurance de l'éternité dans le temps et du temps dans l'éternité se font une, ces deux affleurances. C'est ce qui fait qu'en fait, dans mon monde, on n'aime pas trop le vocable de sacré, et puis moi-même, je l'aime pas trop parce que le sacré se déplace sans cesse. Ce qui était sacré hier ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui sera sacré demain, peut-être nous n'en voulons pas au fond. Il y a la sécularisation, c'est le déplacement permanent du sacré. Mais il y a une notion qui est la notion de sainteté, qui je pense n'est pas... Je n'ai que des connaissances livresques, ne vous est pas étrangère ou n'est pas étrangère à certains de vos grades avec cette idée du mot hébreu kadosh. Qu'est-ce que c'est que le saint? Le saint, c'est celui qui peut se faire présent parce qu'il est dans le présent. C'est-à-dire qu'il peut se faire don parce qu'il a reçu une donation du temps. Par rapport à cela, je dirais que lorsque l'on voit effectivement, et j'en ai presque fini, aujourd'hui, ces formes hallucinées et hallucinantes de volonté, de maîtrise du temps, volonté prométhéenne, et qui finissent dans l'anéantissement, ce qui est très clair chez les djihadistes, mais la démonstration sera faite dans l'humanité prétendument augmentée des transhumanistes, n'est-ce pas, et qui pensent, eux, qu'effectivement, les prothèses pourraient déterminer une humanité supérieure. Enfin, on est quasiment tout de même là dans des, comme on aime dire, dans les pages les plus sombres de notre histoire. Nous sommes de retour dans les pages les plus sombres de notre histoire, cette surhumanité. Par rapport à cela, par rapport à ce djihadiste et par rapport à ce transhumaniste, accepter radicalement la finitude, qui n'est pas spatiale, mais qui est temporelle, ça veut dire, en fait, accepter de vivre, comme le disait une mystique britannique, Juliette de Norwich, de vivre chaque atome du temps pour ce qu'il est. C'est-à-dire de concevoir qu'effectivement, s'il y a une fonction sacerdotale de chaque être humain, c'est cette action de bénir le temps et de remettre le temps au temps, dans la tradition juive, le Shabbat, laisser le temps à quelqu'un d'autre que nous, ne pas en être propriétaire. Et par rapport à cela, disais-je, évidemment, Juliette de Norwich nous donne une petite garantie. Elle dit en fait, chaque moment, chaque instant, dans chaque moment, dans chaque instant, se joue radicalement votre perte et votre salut. Nous devons admettre, moi le premier, que ça ne nous apparaît pas si souvent, n'est-ce pas? Mais quand ça nous apparaît, nous savons ce que c'est que le temps, parce que nous sommes face au salut ou à la perte. Et en fait, c'est là où je voulais
en finir, évidemment, je sais que vous avez tous des formes d'adhésion très différentes et de croyances très différentes, mais puisque vous parlez volontiers du grand architecte, prenons son nom, si je peux le prononcer sous ce toit. Dieu, le grand architecte. Julian Norwich dit « Il n'y a pas de problème. Chaque atome du temps est un moment radical de perte ou de salut. Et de manière claire pour qui veut ouvrir les yeux. Pourquoi dit-elle? Parce que Dieu, le grand architecte, le principe, ne vous trompe pas. Donc c'est ça qui est essentiel. Quand vous serez face au jugement dernier, dit-elle, vous ne pourrez pas dire « j'ai mal compris ». J'ai mal compris, dans ce temps-là, il y avait en même temps une occasion de perte et de salut qui était mêlée, et du coup, j'ai pas compris, c'est pour ça que j'ai confondu. Non, non, ni la perte ni le salut ne se confondent, qui nous sont offerts dans le temps, et je crois que c'est dans cette finitude et dans cette certitude que nous jouons dans le temps, en fait, chacun d'entre nous, toute l'humanité, que peut-être nous pouvons nous réconcilier avec l'idée et l'image du progrès. Merci.